Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo qui va sortir un petit peu du cadre de l'ordinaire, puisqu'aujourd'hui on va regarder les prestations des merengues depuis le début de saison. On va noter tout simplement les joueurs du Real Madrid sur les 3-4 premiers mois de cette saison qui a été tout de même plutôt réussi. On va noter les joueurs du Real les amis par rapport à ce barème que vous voyez apparaître juste à côté de moi. C'est le barème utilisé par le quotidien L'équipe pour noter les prestations des joueurs, hein. Lorsque voilà, il y a des notes du quotidien L'équipe, ils utilisent ce barème. Donc aujourd'hui nous on va faire un petit peu la même chose en évoquant un par un les joueurs merengues. On en a 20 aujourd'hui à noter. Évidemment on a sélectionné ceux qui ont le plus joué, hein. Il y en a quelques-uns qui ont eu très peu de temps de jeu. Ils ne seront pas notés, donc il y en a quand même 20 aujourd'hui à noter et on en discutera brièvement évidemment un par un. On va démarrer avec les gardiens évidemment. Thibaut Courtois, pour moi Thibaut Courtois c'est la note de 6,5, un début de saison qui est mitigé pour Thibaut Courtois parce que l'année passée il a été tellement exceptionnel que il est évident que lorsque l'on le voit un petit peu moins bien, on est tout de suite un petit peu surpris. Mais il y a eu aussi cette blessure qui l'a éloigné des terrains pendant quelques semaines. On l'a vu un peu fébrile sur la fin de cette première partie de saison avec notamment le match face au Rayo, le match aussi face à Cadix. Donc c'est sûr que c'est pas encore le Thibaut Courtois que l'on a eu la saison passée. Donc pour moi ça sera 6,5 pour Thibaut Courtois. En ce qui concerne le second portier du Real Madrid, puisque lui il ne devait certainement pas s'attendre à jouer autant en ce début de saison. Il a bénéficié donc de l'absence de Thibaut Courtois. André Lunin, ça sera la note de 6. On l'a vu parfois hésitant sur certains matchs, mais je me souviens moi aussi du match face à Elche où il s'est montré, décisif. Donc voilà, je pense que pour un gardien aussi jeune, aussi peu inexpérimenté au plus haut niveau, il a fait le boulot. On rappelle aussi que voilà, il a tenu un clean sheet pendant 82 minutes face au FC Barcelone, donc ça reste satisfaisant. On va démarrer maintenant la ligne des défenseurs les amis. On va démarrer avec Ferland Mendy. Pour moi Ferland Mendy c'est très compliqué. C'est 4 ou 5, insuffisant ou moyen. Je vais partir sur moyen, même s'il est vrai que le match face au Rayo Vallecano m'a fait beaucoup de mal, mais je trouve que c'est quand même un joueur dont on attendait beaucoup par rapport à une saison l'année passée où il a eu pas mal de pépins physiques. Il y a toujours autant de soucis je trouve pour Ferland Mendy dans le secteur offensif. On sait très bien à quel point les latéraux sont importants de nos jours et je trouve que Ferland Mendy est un joueur qui a encore d'énormes progrès à réaliser dans le secteur offensif. Et en plus de ça, il s'est avéré que Ferland Mendy a eu aussi quelques matchs où défensivement il était très fébrile. Donc ça reste pour moi très moyen, voire même insuffisant. Voilà, et 4,5 pour Ferland Mendy, j'attends mieux de lui, même s'il y a eu des matchs où il a répondu présent. Il y a eu une très bonne période pour le Real, notamment c'était la période des matchs face à l'Atlético en général qui ont été plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est pour moi trop limite pour Ferland Mendy. On va continuer avec David Alaba. La note de 6 pour David Alaba, c'est très sérieux les prestations de David Alaba. C'est l'un des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti. En plus de ça, on l'a vu aussi, parfois il a dépanné sur le côté gauche lorsque Mendy n'était pas là. Mais pour moi, ça reste tout de même une note satisfaisante pour lui parce qu'on a vu quand même la défense madrilène en difficulté. Donc je ne peux pas dire que non plus que c'est bon ce que fait la défense merengue, en tout cas pour David Alaba, qui pour moi en plus de ça n'est pas le pilier de cette défense, parce que le pilier de cette défense pour moi c'est Eder Militao, et Militao lui il va aller chercher la note de 7. Alors le début de saison a peut-être été un tout petit peu compliqué sur les tout premiers matchs, mais après franchement on a vu du très bon Militao. Dans l'impact, dans ce qu'il dégage défensivement, pour moi c'est le patron de cette défense. On pouvait craindre que ça allait être compliqué pour Militao avec notamment l'arrivée de Rudiger.
Eh bien franchement, cette première partie de saison, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. Rudiger doit pour le moment n'être qu'une doublure. Alors après, c'est les choix de Carlo, mais pour le moment, à l'heure actuelle, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Militao doit être dans la défense et doit être titulaire. Il a un impact. En plus de ça, sur les précédentes semaines, on l'a vu être décisif. Il en est quand même à 3 buts depuis le début de saison. Dans le domaine aérien, il est important. Donc pour moi, c'est l'une des grosses satisfactions de l'arrière-garde, Eder Militao. On enchaîne les amis avec Antonio Rudiger. Difficile évidemment de noter Rudiger. Il arrive dans un nouveau club, le temps d'adaptation, quelques pépins physiques, il n'est pas titulaire, donc pour moi, je vais lui donner la note de 5,5. Tout n'a pas été parfait, mais il y a eu aussi de très bonnes séquences pour Antonio Rudiger. On continue toujours les amis du côté de la ligne défensive avec notamment Nacho. Là c'est compliqué les amis de noter Nacho parce que très peu utilisé. C'est l'un des merengues qui a le moins de minutes. Nacho, mais il est vrai que lorsque l'on fait appel à lui, en général les amis, on n'est que très rarement déçu par Nacho. C'est dingue quand même de se dire que ce joueur, il peut passer 3 semaines, 1 mois sur le banc, et lorsque l'on fait appel à lui, en général, il répond au présent. Donc je trouve que ça reste satisfaisant ce que fait Nacho lorsque l'on fait appel à lui, et c'est pourtant rare. La note de 6. On continue les amis avec Dani Carvajal. Un petit peu comme pour Ferland Mendy, les amis, il y a du bon, il y a du moins bon pour Dani Carvajal. Je me souviens par exemple du match face à l'Atlético où il avait été énorme. Faut se rappeler aussi du match face au Rayo où il était moins bien. Sur les dernières semaines, il a été moins bien. Je trouve que défensivement, il reste tout de même assez solide. Mais c'est vrai qu'on attend quand même plus de régularité chez Dani Carvajal. Le point positif pour Dani Carvajal tout de même, c'est que par rapport à la saison passée, le physique a l'air de répondre présent. L'année passée, il y a eu quand même énormément de problèmes physiques. On le voit quand même souvent être disponible pour Carlo et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Je vais donner la note de 5 à Dani Carvajal. Ensuite les amis, on continue avec Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, pour moi, c'est la note de 4. C'est trop insuffisant pour le niveau du Real Madrid. Et en général, quand Dani Carvajal n'est pas là, moi, ça me pose beaucoup de soucis de voir Lucas Vázquez, que je trouve trop limité défensivement, pas assez juste techniquement, pas assez en plus de ça d'impact physique dans les duels. Donc pour moi c'est trop insuffisant ce que peut apporter Lucas Vázquez et ce qu'il a fait depuis le début de saison. On va continuer les amis avec les milieux de terrain. On démarre avec un Français, Aurélien Tchouaméni. Pour moi Aurélien Tchouaméni, ça reste dans l'ensemble très satisfaisant. Je vais lui donner la note de 6,5. Les débuts ont été plutôt compliqués. La fin a été compliquée sur les derniers matchs du mois de novembre. Ça a été compliqué. Entre tout ça, les amis, il y a quand même eu une bonne période pour Aurélien Tchouaméni qui a notamment passé avec brio les gros duels face à l'Atlético et face au Barça. On se souvient tout de même des matchs assez sérieux. On a bien aimé son volume au milieu de terrain. Donc pour moi, ça reste quand même très satisfaisant ce qu'il a proposé. Évidemment, il y a encore pas mal de progrès à réaliser. Il y a eu aussi le poids du maillot merengue, comme il le disait au début, qui a été un peu compliqué à assumer. Mais arriver tout de suite, remplacer Casemiro comme il l'a fait, je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'a fait Aurélien Tchouaméni, donc 6,5 pour moi. Ensuite on enchaîne avec un autre Français qui lui a eu beaucoup moins de temps de jeu, très régulièrement utilisé en sortie de banc, Eduardo Camavinga. Alors on l'a vu aussi parfois titulaire, mais malheureusement lorsqu'Eduardo est titulaire, on le sait, on le répète souvent les amis, c'est pas le même joueur lorsqu'il est titulaire que lorsqu'il est remplaçant. Il n'a pas eu le même impact aussi que la saison passée. Donc pour moi, ça reste trop insuffisant ce qu'a montré Eduardo Camavinga sur ces 3-4 premiers mois de la saison. La note de 4,5. On continue avec Dani Ceballos. Là aussi, difficile de noter Dani Ceballos, les amis.
très peu de temps de jeu. En plus de ça, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant une très longue période sur le mois de novembre. Pourtant, la fin de saison passée, l'année passée, avait été plutôt intéressante, mais c'est difficile de noter Dani Ceballos, donc moyen à la note de 5. Ensuite, on enchaîne avec l'un de mes chouchous, l'une de mes grosses révélations de ce début d'année par rapport à la fin de saison l'année passée où ça avait été assez compliqué sur les derniers mois pour lui. Toni Kroos, pour moi c'est 8, Toni Kroos depuis le début de saison. C'est très très bon, les prestations de Toni Kroos au milieu de terrain. Il est sur de très très bonnes bases. Surtout, les amis, ce qui est important, c'est que physiquement, Toni Kroos est à l'heure actuelle l'un des meilleurs merengues. Il a tout en plus de ça pour maintenir son niveau parce qu'il ne jouera pas le mondial. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très positif. L'impact qu'il a au milieu de terrain, dans la régulation du jeu, dans la distribution du ballon, ça on le sait. Franchement, depuis le début de saison, pour moi, c'est l'un des meilleurs merengues. On va poursuivre les amis avec Luka Modric. Dans l'ensemble, c'est très sérieux ce que nous propose Luka Modric depuis le début de saison, même si, voilà, comme quasiment tout le monde, il est passé à côté face au Rayo Vallecano. Quelques petits pépins physiques tout au long de cette première partie de saison pour Modric, mais ça reste très sérieux, c'est plus que satisfaisant pour moi. C'est la note de 7 pour Luka Modric. Ensuite, on continue les amis avec pour moi, le véritable patron du Real depuis le début de saison. En tout cas, le joueur qui a été le plus impressionnant, le plus impactant, Fede Valverde. Je pense que l'on peut dire que le début de saison de Fede est, bon, on va pas dire exceptionnel les amis, mais c'est du 8,5 pour moi, ce que fait Fede. On l'avait déjà vu sur la seconde partie de saison l'année passée être de plus en plus important, de plus en plus impactant. Il continue sur ce rythme, Fede, avec de nombreux buts, de nombreuses fois où il est impliqué sur les séquences offensives du Real Madrid. Toujours le même travail et l'abattage défensif. Donc pour moi, c'est l'homme de ce début de saison, Fede Valverde, la note de 8,5. On rappelle quand même que Fede est l'un des meilleurs buteurs du Real cette saison. C'est dingue les amis. Ensuite, on continue avec la note de Marco Asensio. Et par rapport au temps de jeu d'Asensio, franchement les amis, on peut être très satisfait de ce qu'il propose sur le terrain. Du fait aussi qu'il se montre décisif. La fin du mois de novembre où il a été un peu plus utilisé a été très très positive pour Marco Asensio, donc ça reste très satisfaisant. Ce qu'il nous a proposé sur cette première partie de saison, où on sait qu'il a fait beaucoup banquette sur les premiers matchs. Et puis, eh bien, au final, il a continué à travailler. Et puis, Carlo lui a de nouveau donné sa chance dans le courant du mois de novembre. Et ça s'est plutôt bien passé pour Asensio. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle pour le Real et pour lui. Pour moi, ça mérite la note de 7 sur le faible temps de jeu qu'il a eu, les amis. Il a été tout de même très régulièrement décisif. Donc, c'est plutôt très intéressant. Ensuite, on continue avec Eden Hazard. Malheureusement, là les amis, on est sur l'un des joueurs qui a eu le moins de temps de jeu, côté merengue. Difficile de donner la moyenne à Eden, les amis. On avait beaucoup d'espoir en début de saison. On a très rapidement été douché par ses prestations, par aussi les choix de Carlo qui ne lui laissent que des miettes, voire même jamais, voire même quasiment même pas des miettes. Très très compliqué de se prononcer sur Eden Hazard. Ce que l'on sait les amis, c'est qu'évidemment on est déçu et que c'est très insuffisant ce que nous propose Eden. On peut par exemple un peu comparer. Eden, il a eu un petit peu de temps de jeu, Marco Asensio a eu aussi un petit peu de temps de jeu. Vous avez vu l'impact qu'a pu avoir Marco Asensio par rapport à l'impact qu'a eu Eden depuis le début de saison lorsque l'on fait appel à lui. Donc voilà, c'est insuffisant ce que fait Eden, c'est la note de 4. On continue les amis avec Vinicius Junior. Alors je sais, sur la chaîne on a beaucoup de questions par rapport à Vini, beaucoup de questions par rapport aux déchets parfois de Vinicius. Pour moi les amis, je me suis déjà exprimé sur Vinicius. La balance, elle est beaucoup plus dans le positif que dans le négatif. Pour moi, Vinicius fait un très bon début de saison. Alors parfois peut-être que physiquement c'était compliqué, on l'a vu souffrir sur la fin du mois de novembre, mais voilà, Carlo fait toujours appel à lui parce que c'est un
un homme qui peut changer le cours d'une rencontre. Donc franchement, ça reste très très bon. De nouveau, régulièrement décisif, beaucoup impliqué sur les buts, même s'il y a pas mal de déchets pour moi. Ça reste très très bon ce qu'a fait Vinicius. Et il ne faut pas oublier en plus de ça que Karim a longtemps, et Karim on va en parler, mais Karim a souvent été blessé. Et donc voilà, c'est souvent Vinicius qui a eu tout le poids et les responsabilités de l'attaque madrilène sur les épaules. Donc ça reste très bon, ce qu'a fait, enfin très bon, ça reste bon. Pour moi, c'est la note de 7 hein, pour Vinicius. On continue les amis, cette fois-ci avec Rodrigo. C'est plutôt satisfaisant, c'est la note, je pense que c'est mieux que satisfaisant, c'est la note de 6,5 pour moi pour Rodrigo. Alors on l'a vu, parfois remplacer Benzema c'est compliqué, mais lorsque l'on fait appel à lui sur le côté et même voire plus bas, hein, lorsqu'il n'est pas forcément en tant que numéro 9, ça reste très intéressant, beaucoup de volume, de dynamisme, de volonté, il se montre très régulièrement décisif, donc pour moi ça reste assez satisfaisant hein, ce qu'a fait Rodrigo sur cette première partie de saison. On va terminer les amis avec la dernière note, celle de Karim. Évidemment, par rapport au rendement du Ballon d'Or la saison passée, on ne peut qu'être déçu de la première partie de saison. Il faut le dire les amis, c'est une première partie de saison qui a été très moyenne pour Karim. La note de 5, 5,5 pour le 9, mais voilà, il y a des circonstances atténuantes. Beaucoup de problèmes, physiques, une préparation qui a été tronquée les amis. Donc malheureusement on l'a vu rater quasiment 50% des matchs du Real. Sur le début de saison les amis, je pense que vous vous souvenez, on avait eu d'ailleurs pas mal de débats sur la chaîne avec des abonnés, mais on se souvient du manque de justesse devant le but, d'un Karim qui était en difficulté physiquement, qui n'était pas forcément très rayonnant offensivement. Donc il est évident que par rapport au Karim de la saison passée, ces 3 premiers mois restent très, très moyens. Mais voilà, comme on l'a dit les amis, il y a des circonstances très atténuantes pour Karim. On attendra évidemment un autre Nouébé, on l'espère, début d'année 2023. On va terminer les amis aussi avec la note de Carlo Ancelotti. On ne va pas oublier l'entraîneur merengue. Je trouve que dans l'ensemble c'est bon ce qu'a fait le Real Madrid sur cette première partie de saison. On le sait, la fin du mois de novembre a été compliquée. L'approche du mondial, le rythme des matchs tous les 3 jours, ce fut parfois compliqué sur la fin du mois de novembre. Faut pas oublier tout de même le début de saison qui est quand même, je trouve, exceptionnel hein, du Real, qui a eu des résultats incroyables. Donc pour moi c'est la note de 7, même si c'est vrai que on reste avec un petit goût d'inachevé sur cette fin de mois de novembre qui aurait peut-être pu être géré d'une autre manière. Ça reste tout de même très très bon ce qu'a fait le Real sur cette première partie de saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.